Somebody save me. Oh, pardon, vous êtes là? Putain, non, vous me faites lâcher l'épisode où il y a Lois Lane et Jensen Ackles dans le même épisode. Mais vous abusez. Quoi? Oui, j'aime Smallville. Oui, j'ai regardé Smallville. Et je préfère regarder ça à toutes les autres merdes qu'il y a à la télé en ce moment quand c'est l'heure de cuisiner. Team Lois, ma gueule. Bienvenue dans le Point Comics VO de novembre. Extraordinary X-Men 1. Alors là, faut pas chercher, hein. Sur la couverture, j'ai vu que c'était Ramos, j'ai feuilleté, j'ai vu que c'était Ramos. C'est un point de départ pour les X-Men avec une tornade qui est trop classe. Du coup, j'ai pris. Eh ben, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est un nouveau départ. Ça peut être intéressant pour ceux qui veulent se mettre aux X-Men. C'est assez étrange. C'est lié de très très près aux Inhumans et le retour, un peu spoilé par la couverture, d'un personnage qui était soi-disant mort. The Amazing Spider-Man 2 et 3. Je sais pas pourquoi j'en ai deux ce mois-ci, mais bon, c'est comme ça. On continue de découvrir Spider-Man en mode international. C'est toujours très intéressant, même s'il se passe pas grand-chose de fifou. Si ce n'est l'acquisition du Baxter Building par Spider-Man qui rend une certaine personne un peu en colère. Ça établit beaucoup de bases pour les prochains chapitres et ça reste très intéressant à lire. Oniba 0. Alors là, c'est un petit test. J'ai vu une nana... sans doute samouraï un peu classe, dessiné par Pantalena. J'ai fait bon, bah go. L'histoire, c'est tout ce qu'il y a de plus classique hein, au niveau du Japon féodal, donc histoire de trahison, d'honneur et de choix à faire, etc., etc., etc. Bon, c'est beau, mais c'est vraiment pas ouf, je sais pas si je vais continuer. The Uncanny Inhumans 1. Dis donc, on n'essaierait pas de nous caler du Johnny Storm partout, parce qu'entre Spider-Man et là, ça commence à faire beaucoup. On retrouve Medusa et Black Bolt, donc Medusa en superbe reine et un changement de comportement plutôt intéressant, et Black Bolt qui doit se confronter à ses choix et qui va se retrouver face à Kang the Conqueror, encore un méchant de chez Marvel bien moche qu'on persiste à nous foutre sous les yeux. Ça reste intéressant quand même. Hein. Alors, Sébastien a pris patate et il veut reprendre les choses en main pour retrouver son fils. Une révélation sur Tyler Durden très inattendue, je sais pas si c'est bien, mais c'est inattendu. Je veux en savoir plus, parce que c'est bizarre. Death Vigil tome 1, je vous en ai parlé le mois précédent, cette fois j'ai craqué, j'ai acheté le tome complet. C'est juste une histoire de fou, c'est une tuerie. J'en ai parlé un peu plus, enfin j'en ai parlé beaucoup plus dans Geeking 210, donc je vous invite à regarder la vidéo, il faudra sans doute cliquer par là. Ou par là, là, enfin voilà. C'est du Selgic au top, une histoire au top, plein d'idées géniales, on prend les meilleures parties de Buffy et Supernatural, on mixe tout ça avec encore plus d'idées excellentes, enfin bref, c'est un must-have, vous devez lire Death Vigil. Alias tome 1, et ouais je sais, je fais des infidélités au papier, c'est comme ça arrive des fois, vu que la série Jessica Jones est sortie sur Netflix, j'ai voulu lire un peu plus... j'ai voulu lire les histoires de Jessica Jones, donc j'ai commencé par le commencement, et alias tome 1. Eh ben franchement, j'ai pas du tout kiffé. Je sais pas si ça a mal vieilli, ou si... Enfin, je sais pas, c'est bizarre. L'ambiance est là, le dessin fait l'affaire, mais il y a un truc bizarre. Le bouquin est séparé en deux arcs. Le premier arc, la première histoire est très intéressante autour du chantage, etc. Mais alors le second truc là, avec l'autre mec super bizarre et qu'on te fait chier à lire 7 millions de trucs, tout ça pour un dénouement... Enfin voilà quoi. Donc je sais pas, dites-moi si ça vaut vraiment le coup que je continue, parce que là je suis vraiment pas convaincu, et je préfère autant regarder que la série que me faire ça quoi. Bon, mais c'est un mois plutôt cool, mais si vous devez retenir qu'une seule chose, vous faire un super cadeau à Noël, Death Vigil, Death Vigil, Death Vigil et Death Vigil. Je vous laisse, bisous à tous, à vos lectures, mais surtout, venez partager avec nous, dites-nous ce que vous avez aimé ou pas, abonnez-vous, faites-nous des bisous, dites-nous que vous nous aimez, et on se retrouve le mois prochain. Bisous. Bon, mais c'est un mois plutôt cool, mais si vous devez retenir qu'une seule chose, vous faire un super cadeau pour Noël... Un cardo. Un quart de farine, 3 œufs. Hop hop hop, t'as cru que c'était fini? Tu peux regarder à nouveau le Point Comics VF de novembre, ou sinon, un vlog d'Audrey sur Nanovrimo.